Bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver en cette belle journée de sabbat pour louer Dieu et aussi écouter sa parole. Cela fait quelques mois maintenant que nous avons commencé ces cultes de l'Église ensemble. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous nous en réjouissons. Nous espérons que ce temps de partage vous apporte autant qu'à moi. Alors, si vous êtes nourris, je vous invite à liker cette vidéo, vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS et à l'envoyer à vos amis. En faisant cela, vous devenez des propagateurs de messages encourageants. Vous êtes des disciples heureux. Aujourd'hui, notre temps de réflexion nous est proposé par le pasteur Philippe Anctil au sein de sa communauté à Anduze. Philippe Anctil est aussi le secrétaire exécutif de la Fédération France-Sud des Églises adventistes du 7e jour. Il nous propose une réflexion sur la perfection, sujet ô combien problématique parfois dans les communautés. Comme vous en avez l'habitude, nous aurons pour commencer un temps de louange. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Tiens-moi caché près de toi.
Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du thème que j'ai abordé la dernière fois avec vous en prédication. C'est une question qui m'avait été posée sur la notion du profane et du sacré. Donc, on avait essayé de cheminer dans la Bible pour répondre à ce questionnement. Et puis, j'avais terminé en vous disant, la prochaine étape, c'est... puisqu'on parle de côté profane et de côté sacré, c'est de tendre vers quelque chose de parfait et donc d'aborder la notion de la perfection. Et ce matin, avec vous, on va parler justement du thème de la perfection, parce que c'est quelque chose qui est régulièrement évoqué dans la Bible, et on va commencer déjà d'entrée en mettant la base. On va commencer vraiment par, quelque chose finalement qui est très très clair pour chacun d'entre nous, sur laquelle il n'y a aucune remise en question. Voilà, le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 48. Hein. Ah, c'est bon là. Hein. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc quand on a lu ce texte, on referme sa Bible et on dit « Ouh là là, c'est pas pour moi ». Ça va bien trop loin. C'est un projet qui me dépasse là. Comment je peux faire pour atteindre ce niveau-là de perfection ? Et alors, je vous avoue qu'il y a des textes qui m'embêtent et celui-là fait partie de ces textes-là. Mais comme je suis pasteur, je n'ai pas le droit de refermer ma Bible et de dire on passe à autre chose. Donc, ça m'a permis en tout cas de creuser un petit peu le sujet et de le partager avec vous ce matin. Alors déjà, on va essayer de voir pour Jésus quelle est, selon lui, la définition de la perfection. Ça, c'est intéressant, de voir comment Jésus s'approprie cette idée. Et voilà ce que dit Jésus. Donc vous connaissez tous cet épisode du jeune homme riche que Jésus rencontre. Ce jeune homme lui pose la question à Jésus, il lui dit « Que faut-il que je fasse ?» Donc on est dans l'action, pour avoir la vie éternelle, donc pour être sauvé. Et Jésus, voilà ce que Jésus lui répond, parce que pour Jésus, pour être sauvé, il faut être parfait quand on fait. Jésus va lui dire « Si tu veux être parfait, tu vends et tu donnes. Et après, tu me suis. » Donc là, voilà pour Jésus la définition de la perfection. Tu vends ce que tu as, tu le donnes et tu le suis. Donc tu deviens quelque part un disciple, celui qui suit. Peut-être qu'on reviendra sur cette idée-là un petit peu plus tard. Alors on va voir maintenant comment cette notion de perfection, donc là on va aller évidemment voir un petit peu le grec, comment elle est déclinée dans le Nouveau Testament, puis après on ira dans l'Ancien Testament, parce que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, et il faut essayer de déterminer la perfection de Dieu pour pouvoir nous aussi nous projeter dans cette perfection-là. Et puis on fera une synthèse après par la suite. Alors, donc, cette notion d'être parfait, c'est un adjectif. Et l'idée biblique, c'est pas cette notion de perfection sans péché, sans défaut. En tout cas, dans le Nouveau Testament, on parle beaucoup plus d'arriver à maturité, d'être arrivé à l'état d'adulte. Paul va même utiliser cette notion. Il va parler, par exemple, des chrétiens, il va dire « Soyez arrivés à l'état d'homme fait, d'homme fini. » Je ne sais pas si on est tous finis ici. Enfin, je vous le souhaite en grande partie, même si sur le plan spirituel, en tout cas je parle pour moi, j'ai encore du chemin à faire pour arriver à cette finitude. Et donc, on parle d'être accompli. Et alors, je vais vous citer que quelques textes sur tous ceux qui sont associés à cet adjectif. Donc, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va parler de cette unité de la foi qui nous amène à la maturité. Quand on connaît le Fils de Dieu, quand on vit une certaine foi, on arrive à une maturité chrétienne.
Et cette maturité chrétienne nous amène à, là, ce que dit le texte, à la mesure de la stature parfaite, donc de la stature mature de Jésus. Et dans Philippiens 3,15, alors là, on utilise, enfin, c'est la même idée, mais Paul va l'utiliser dans un contexte différent. Il va dire, puisque vous êtes mûrs, c'est-à-dire que vous êtes des chrétiens qui, vous savez de quoi vous parlez, vous êtes arrivés à une certaine forme de maturité spirituelle, eh bien, vous pouvez être en capacité de pouvoir juger sur un certain nombre de sujets. Et si vous n'y arrivez pas, parce que vous avez cette maturité de relationnel avec Dieu, Dieu vous éclairera sur ces thématiques-là. Sur l'aspect suivant, on retrouve cette même idée chez Jacques et chez Jean. Alors, Jacques lui, c'est quelqu'un de très pratique. Donc, il va utiliser la notion de perfection en disant, voilà, si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr qui est capable de tenir son corps en bride, enfin surtout sa langue, pour Jacques, dans ce texte. Donc la maturité vient de cette capacité à se gérer aussi soi-même. Et alors, pour Jean, là aussi, il l'utilise avec une autre, toujours la même intention, mais dans un autre cadre, et je trouve ce cadre intéressant. Jean va dire que l'amour parfait, donc l'amour mature, n'a pas peur. Et je ne sais pas si parfois nos actions, notre volonté d'agir et de bien agir vis-à-vis de Dieu, est-ce que quelque part, c'est pas parfois motivé par la peur ? De dire, ce qu'on veut, c'est que Dieu ne nous reproche rien. On veut ne pas faire de bêtises, ne pas faire de péché, pour finalement qu'on ne nous reproche rien. Parce que le reproche de Dieu, on le craint, il nous fait peur. Alors que là, Jean est en train de dire, lorsqu'on a un amour mûr, relationnellement vis-à-vis de Dieu, on n'a pas de crainte à avoir, en tout cas pas de crainte de lui. Le verbe, utilisé toujours avec cette notion de perfection. Alors là, ce verbe-là, il est utilisé surtout dans les épîtres, mais essentiellement, et on le retrouve majoritairement dans l'épître aux Hébreux. Et c'est donc d'arriver à mener à son terme, mener à la perfection, achever, terminer. Et il va être beaucoup utilisé dans les épîtres aux Hébreux parce que Jésus a terminé son œuvre, il l'a mené à la perfection, ce qui fait que nous, on peut en bénéficier aujourd'hui. Et ça, l'auteur de l'épître aux Hébreux, va l'utiliser très souvent en association avec l'œuvre de Jésus qui amène cette œuvre parfaite du salut. Et donc là, une dernière petite variante dans l'Épître aux Colossiens que je trouve très intéressante dans l'idée, la manière de l'intention donc de l'auteur, de Paul, qui dit « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection ». Dans l'idée de Paul, la perfection est systématiquement associée à une dimension de bienveillance, donc l'amour, cet amour agapé, ce regard bienveillant vis-à-vis de l'autre. Et donc, amour et perfection vont ensemble. Là, on va maintenant basculer dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, on va essayer de découvrir la perfection de Dieu. Comment Dieu, quels sont les différents critères de sa perfection. Donc, la notion de parfait, dans l'Ancien Testament, toujours un adjectif. Donc vous voyez là, c'est intègre, tranquille, innocent, honnête, tranquille, tiens, tranquille, c'est marrant. Hein. C'est pas voilà, on est parfait quand on est serein, on est bien dans sa peau, on n'est pas inquiet ou excité, enfin voilà. Sans reproche.
Donc ça, c'est les différents mots qu'on utilise qui sont associés à cette notion d'être parfait, de perfection. Et là, on voit le cadre dans lequel ce mot est utilisé. Donc, on l'utilise pour des personnes, pour des offrandes parfaites, des sacrifices. On parle même de villes. On va parler des vêtements, et notamment des vêtements du sacrificateur, qui doivent être parfaits, et aussi d'actions. Et quand vous regardez cette liste, vous ne voyez pas Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 textes dans lesquels la notion de perfection est associée à Dieu. On ne parle pas de la perfection de Dieu dans l'Ancien Testament. On a l'impression que c'est quelque chose qui est tellement évident que ce n'est pas la peine d'en parler. Par contre, ce dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est plutôt des qualités de Dieu qui sont mises en avant. Et là, vous avez un certain nombre de qualités, de droiture, de fidélité, de justice, de bonté, de miséricorde et de compassion. Donc ça, ce sont des termes qui reviennent souvent, qui sont très souvent associés à Dieu. Et il y en a 2 en particulier, deux petits jumeaux qui sont inséparables, qu'on va utiliser en permanence. Et quand on va utiliser l'un, on va utiliser systématiquement l'autre. Mais avant d'arriver aux jumeaux, on va voir comment Dieu, lui, se définit lui-même. Parce que là aussi, c'est intéressant. On a vu Jésus, lui, a une vision, une projection sur la perfection, et comment Dieu se définit. Alors, vous vous rappelez sans doute de cet épisode. Dieu et Moïse sont sur la montagne ensemble depuis déjà un certain temps, à tel point que Moïse, il n'en peut plus de parler à Dieu juste un petit peu de loin, il voudrait le voir. Et Moïse demande à Dieu, je voudrais te voir. Et Dieu dit, je ne peux pas. Si jamais on est face à face, tu vas te consumer devant moi parce que tu es un homme pécheur. Par contre, ce que je peux faire, c'est, je vais passer devant toi, je vais mettre ma main sur toi, je vais te cacher, et comme ça tu pourras me voir de dos. Et quand Dieu passe devant Moïse, là il y a une exclamation qui surgit de la part de Dieu, et voilà ce que dit l'Éternel. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à la colère et riche en amour et en fidélité. Voilà comment Dieu se définit, comment lui, il définit sa perfection. Un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Et on va voir, vous avez vu ces différents termes, juste sur la diapo d'avant, et on va voir que ça, c'est tellement compris par les Hébreux qu'on va le retrouver dans une multitude de passages de l'Ancien Testament. Et donc, c'est là où je vous parle des 2 jumeaux maintenant. Non, on revient, voilà. Les 2 inséparables, Canon et Racon, donc miséricordieux et compatissant. Et ceux-là, on va les trouver tout le temps ensemble. Alors, évidemment, dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, mais le plus souvent dans le livre des psaumes. Alors là, j'ai pris juste que quelques petits passages dans lesquels ils sont utilisés. Vous les avez presque, alors je ne dis pas dans tous les psaumes, mais en tout cas, ils reviennent très, très, très régulièrement. Et vous allez voir la manière dont ils sont utilisés. C'est pratiquement du copier-coller. Dans le psaume 111, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Dans le psaume 116, l'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. Dans le psaume 103, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Hop, on retrouve exactement le même texte du livre de l'Exode, quasiment mot pour mot, avec la même formulation. L'auteur a repris la manière dont Dieu s'est défini lui-même. Et on le retrouve dans le psaume 145. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Voilà comment Dieu, la perfection de Dieu est définie dans l'Ancien Testament. Et ça pose un problème pour Jonas. Tous les Hébreux savent comment est Dieu. Il est miséricordieux et compatissant. Mais Jonas, lui,
il n'aime pas ce côté de Dieu. Vous rappelez peut-être aussi là l'histoire, quand Dieu l'envoie à Ninive et que Jonas dit « Ninive ? Mais je ne veux pas que Ninive soit sauvée. Ils doivent mourir et ils méritent la mort pour leurs péchés. » Et donc, du coup, Jonas part très loin, à Tharsis. Et quand, après une journée seulement de prédication au lieu de 3, comme lui avait fixé Dieu, Jonas voit que Ninive se repent, il s'assoit, contemple Ninive et il est dépité, le pauvre Jonas. Et là, il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tharsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Jonas va reprendre la même formulation de l'Exode. « Je savais que tu es bon. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. » La perfection de Dieu. La perfection de Dieu, elle se définit justement dans ses traits de caractère, et notamment à travers ces 2 traits de caractère, miséricordieux et compatissant. Oui, mais voilà. Il nous embête ce texte. Soyez donc parfaits. Alors, qu'est-ce qu'il y a là derrière ? Est-ce que c'est cette notion de perfection, sans faute, sans péché, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, mais ça, je pense que vous le savez, que Matthieu a écrit pour des Hébreux. Et donc, les Hébreux savent très bien que la perfection de Dieu, c'est la miséricorde et la compassion. Donc lui, Matthieu, il n'a pas besoin de traduire. Les Hébreux qui lisent ce texte, ils comprennent très bien. Et puis on regarde le contexte dans lequel ce texte il a été écrit. Il a été écrit au moment du sermon sur la montagne. Quand vous regardez les versets qui sont juste avant « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », on s'aperçoit que Jésus donne un certain nombre de conseils sur la notion de vengeance. Vous savez, où il dit œil pour œil, dent pour dent, c'est pas l'idéal. D'ailleurs, il vaut mieux aimer ses ennemis, et si un ennemi te frappe sur la joue droite, ça, je vous promets, je vous parlerai de ce texte-là. Eh bien, tends lui l'autre joue. Voilà, on est dans une autre dynamique. Et les versets qui suivent, où Jésus va donner des conseils sur la manière de donner l'offrande, sur la manière de prier, sur la manière de jeûner. Donc on est dans un contexte de relation à l'autre. Cette notion de perfection, elle s'inscrit dans la relation à l'autre. Et quand on regarde un peu les principaux points d'ancrage du Nouveau Testament, cette définition que Jésus a de la perfection, quand il dit « donne et suis-moi », et quand Paul, lui, dit « pour moi, la perfection, c'est l'amour », on retrouve les caractéristiques de la perfection de Dieu dans l'Ancien Testament, à tel point qu'un autre évangéliste va lui avoir le souci, parce qu'il n'écrit pas pour des Hébreux, il est écrit pour des Grecs. Et donc les Grecs n'ont pas le même background, ils n'ont pas le même contexte de connaissance que les Hébreux d'un Dieu miséricordieux et compatissant. Donc il va traduire exactement, il va utiliser la même formulation, mais il va utiliser un autre mot, et il va dire ceci, et c'est dans Luc. Regardez, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Intéressant de voir que Luc veut finalement souhaite interpeller ses lecteurs avec la même intention du départ, c'est-à-dire la même origine de la perfection de Dieu qui est dans cette compassion et cette miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. La perfection telle qu'elle est conçue, en tout cas dans la notion biblique, elle n'est pas centrée sur soi-même. Le but d'être parfait soi-même n'a aucun intérêt. D'être sans péché, d'être sans reproche, ça n'a pas d'intérêt parce qu'on ne touche que soi, sa petite personne. La perfection dans la dimension biblique a un impact sur l'autre.
parce que je suis bon, parce que je suis miséricordieux, parce que je suis bienveillant, parce que je suis attentionné, l'autre va être touché par la perfection de Dieu. Et quelque part, le canal que je suis et dont il peut bénéficier. Ça nous incite à avoir un autre regard sur les autres et un autre regard sur ma personne. Je suis le canal de la perfection de Dieu à travers cette bonté et cette miséricorde. Que le Seigneur nous aide à rentrer dans cette dynamique de la perfection, oui, on peut, mais à condition que ce souci-là, il soit donné au bénéfice d'autrui, au bénéfice de mon prochain, et non pas uniquement au mien. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il est venu le temps de dire à Dieu que nous l'aimons, que nous reconnaissons son autorité. Les offrandes et les dîmes que vous pouvez apporter en cliquant sur le lien en description sont l'expression de notre engagement et aussi de notre fidélité envers lui. Avant de vous laisser avec un dernier chant de méditation, je vous invite à recevoir la bénédiction de notre Dieu. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et vous aurez encore suffisamment pour faire de bonnes actions. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants. Rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur. Que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant.